Bonjour, Yarana, moyenne, buongiorno. Nous sommes bientôt arrivés, plus que quelques minutes de vol. Nous pouvons déjà apercevoir l'Etna. Nous sommes vraiment impatients de rencontrer nos familles d'accueil qui, nous en sommes sûrs, seront très chaleureuses et accueillantes, sans aucun doute, tels les Italiens que nous nous imaginons depuis toujours. Nous avons hâte de découvrir ces nouvelles personnes avec leur culture qui paraissent si différente de la nôtre. L'excitation nous submerge. Nos attentes seront-elles satisfaites? Ces paysages siciliens seront-ils ceux que nous avons imaginés? Après ces longues heures de vol, au départ des aéroports de Tahiti, de la Réunion et du Luxembourg, nous avons atterri sur le sol sicilien. Dès notre sortie, nos correspondants et leurs familles nous ont accueillis avec une chaleur à la hauteur de nos attentes et des températures de cette terre ensoleillée. Nous rejoignons donc nos foyers d'accueil pour poser nos valises et déguster notre premier repas sicilien, pasta and involtini. La conduite assez sportive en voiture nous inquiète un peu, mais tout semble maîtrisé grâce au pouvoir magique du klaxon. Le lendemain, nous nous retrouvons au lycée pour le lancement officiel de cette session Erasmus. Le discours se succède jusqu'au repas gastronomique servi avec classe par les élèves de ce lycée hôtelier. À l'issue, nous enchaînons sur un atelier d'écriture pour mettre par écrit nos premières impressions qui serviront de matière à la rédaction d'une lettre qui sera ensuite insérée dans un roman épistolaire, production finale de notre projet. Enfin, un cours de théâtre avec Eric, metteur en scène, nous permet de maîtriser les bases du jeu théâtral afin de commencer les répétitions de la pièce que nous jouerons lors de la cérémonie de clôture. Le lendemain, après une leçon d'économie européenne à l'université, nous partons visiter Catane la Magnifique et découvrons le château Franc d'Ursino, qui arrêta les coulées de lave et protégea la ville, le théâtre antique et les pittoresques rues baroques. Nous descendons ensuite jusqu'à Taormine, après un déjeuner et une visite du charmant village de Sant'Alfino et du châtaignier aux 100 chevaux. Nous découvrons un magnifique théâtre grec qui domine la ville et la mer et offre une vue splendide sur le détroit de Messine et la Calabre continentale. Après une déambulation nocturne dans les rues commerçantes, nous dînons dans un restaurant très chic, pizza à volonté. Les dimanches en famille sont l'occasion de vivre à la sicilienne, d'échanger avec nos familles qui ont organisé pour nous diverses activités. Sport, bowling, plage, parc d'attractions. Nous sommes surpris du fait qu'ils mangent souvent et à n'importe quelle heure. Leur rapport au temps est différent du nôtre. Ils ne se stressent pas sous les contraintes d'horaire. Nous nous adaptons à ce rythme avec plaisir, même s'ils bousculent un peu nos habitudes. Les typiques sont de base de friture et de pâtes diverses, des boules de riz farcies et les gâteaux variés sont excellents. Ils utilisent beaucoup de la pistache et l'amande. Malgré notre leçon d'italien reçue à l'université, nous n'arrivons pas à suivre les conversations qui fusent de partout, ponctuées d'éclats de rire et accompagnées d'une gestuelle volubile. Comme le dit l'un d'entre nous, nous les regardons parler. Nous avons visité Syracuse, son magnifique théâtre grec qui vit jouer la troupe d'Échille et qui jouxte les Latomies, carrières de pierre où se firent massacrer les Athéniens d'Alcibiade. Notre guide nous explique l'origine du théâtre et les conditions de représentation à l'époque grecque. Ensuite dans la grotte dite de l'oreille, ainsi nommée d'après une légende inventée par le Caravage. Nous y chantons alors un chœur en lasciatemi cantare pour en tester l'acoustique. Dès notre retour au lycée, nous reprenons l'atelier d'écriture et les répétitions de la pièce que nous jouerons demain soir. C'est un travail enrichissant. Nous apprenons à jouer de notre voix et de notre corps, à entrer dans la peau de nos personnages pour leur donner de la profondeur. Bravo à nos amis italiens et luxembourgeois qui ont le mérite de jouer dans une langue étrangère pour eux. Ces diverses activités de travail collectif tissent des liens forts entre nous. Ce matin, après une nouvelle séance d'atelier d'écriture, nous repartons répéter avec Eric, notre professeur de théâtre. La séance est difficile et laborieuse. Nous peinons à mettre en pratique ses conseils et il ne nous ménage pas. Le défi de réussir nous motive cependant. Nous attendons désormais avec impatience et émotion le moment de la représentation de notre pièce « La vie si paisible d'Europe » qui aura lieu ce soir. Nous participons en attendant à un atelier de cuisine sicilienne, variation autour de l'arancini, une spécialité culinaire typique de Catane. Nous mettons donc nos tenues de cuisine, puis la main à la pâte. Ce fut un moment vraiment convivial, où de nouveaux talents se sont révélés. Quel plaisir de déguster nos créations! Après le repas, nous aurons encore un peu de temps avant la représentation théâtrale et la cérémonie de clôture. Enfin le grand moment du spectacle. Le stress est à son compte dans nos loges. La salle de réception est très chic.
même si l'espace scénique est un peu étroit, mais nous nous adaptons. Le public composé des familles et des amis de nos correspondants et de leurs enseignants découvre nos costumes et la magie du théâtre tout long. Ensuite, la cérémonie de clôture permet l'échange de cadeaux et de spécialités entre les délégations. Nous poursuivons la soirée par un excellent repas préparé par les élèves du lycée. Un festival de spécialités gastronomiques de la grande tradition culinaire sicilienne, entregroupé de danses historiques européennes, exécuté avec classe par des danseurs en costume. Une véritable ambiance à la Visconti au temps du guépard. Mais déjà, le DJ ouvre la piste pour des musiques plus contemporaines et très vite, The Floor Was on Fire. Nous sommes impressionnés par le talent de chanteurs des Italiens qui nous mettent la larme à l'œil à chaque chanson. Un véritable bouquet final de joie et d'émotion. Une soirée vraiment époustouflante, à l'ambiance fantastique qui nous a fait prendre conscience de la force des liens que nous avons tissés ensemble. Ce matin, nous nous retrouvons une dernière fois au lycée pour terminer, mettre en scène et filmer la lettre bilan de cette aventure sicilienne. Les valises sont bouclées, les premiers adieux à nos familles commencent. C'est difficile et l'émotion est plus triste. Seul l'espoir de nous retrouver peut nous consoler. Au bilan, si nous laissons volontiers en Sicile une conduite en voiture trop nerveuse, une forte nonchalance vis-à-vis des horaires et une habitude de manger à toute heure des snacks très bons mais très gras, nous emportons par contre des rencontres inoubliables et des visages chaleureux, une gastronomie succulente, des paysages et des sites antiques et historiques splendides, nous emportons de magnifiques souvenirs et nous laissons de véritables amis. Nous emportons l'espoir de bientôt les revoir et nous laissons nos éternels remerciements. Allez.